It Must Be Heaven, un film que tu as vu à Cannes, Thibaut, de Ella Suleiman, avec Gaël Garcia Bernal. C'est un acteur que tu aimes beaucoup, que tu affectionnes en tout cas particulièrement, parce que t'en parlais beaucoup, je pense, la saison passée. Oui, enfin alors, je vais t'arrêter tout de suite. Gaël Garcia Bernal a une petite apparition. Ah, d'accord. Oui, oui. Non, non, l'acteur principal du film, c'est le réalisateur lui-même, D'accord. c'est Elia Suleiman, qui est donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, un réalisateur palestinien, qui a déjà une grosse carrière. Bon, alors, il est né en Israël, à Nazareth, mais palestinien. Il a quand même une grosse carrière derrière lui. Il a commencé il s'est spécialisé dans le documentaire au début des années 90. Et en tout, il a fait un peu plus de 10 films. Et puis, après le début de sa carrière, il a commencé à faire des fictions. Et donc ici, ça faisait un moment qu'il n'avait pas été à Cannes. Parce que je pense qu'il y avait déjà été, alors je ne sais Oui, il y a plus déjà avec été. quel film. Prête-moi ta main, c'est pas ça ou un truc comme ça? Prête-moi ta main, tu dois confondre avec... Je suis en train d'inventer quelque chose, non? C'est le film avec Alain Chabat, je pense. Oui, c'est ça, non? Je rigole. Non, le temps qu'il reste. Pardon, Voilà. rien à voir. Voilà. Donc Ok. c'est ça, il était déjà venu il y a 10 ans à Cannes. Et là, il était de retour avec son nouveau film, It Must Be Heaven, qui est une comédie assez particulière. Donc, en fait, on va dire il incarne un réalisateur lui-même, qui va voyager dans le monde entier et... À la recherche d'une nouvelle terre d'accueil, c'est ça le concept. Oui, ça c'est le pitch, mais en fait, il montre différents... Il fait des parallèles avec des choses qui sont similaires à chez lui. D'accord. Voilà. Donc, deux des destinations dans lesquelles il se rend, c'est la France et New York. Tu vois des trucs complètement ridicules, délurés, loufoques. Par exemple, quand il se rend dans un magasin aux États-Unis, tout le monde est avec une mitraillette ou des armes en bandoulière, Oui. tu vois. C'est l'exagération Voilà. du prototype américain. C'est exactement ça. Ok. Il y a rien à voir du coup avec les armes, mais quand il est en France, il va rencontrer un producteur pour chercher à produire son film. Alors pour la plupart des gens, la scène va rien signifier. Enfin, en tout cas, pas autant qu'elle peut signifier à ceux qui connaissent un peu le milieu du cinéma. Mais le producteur qu'il rencontre dans le film, c'est Vincent Maraval, qui est le producteur d'It Must Be Heaven, en fait. D'accord. Donc c'est Mise en habit. une fausse, Oui. vraie rencontre entre le réalisateur et le producteur du film. Et c'est assez drôle de voir Vincent Maraval dans le film, parce que c'est un producteur quand même assez connu dans le milieu, très actif sur Twitter notamment. Du coup, voilà, c'était assez curieux de voir cette scène. Mais globalement, c'est un film qui dure... Alors, je pense qu'il fait environ 1h40, quelque chose comme ça. 1h42, tu es précis. Bien. C'est toutes des séquences un peu drôles comme ça, des trucs décalés, c'est un humour assez particulier, c'est pas la recherche de la vanne, c'est du comique de situation. On n'est pas dans Borat non plus. Hein. Non, bah non. Non, mais c'est assez léger. Ouais. Mais en même temps, il y a des petites critiques acerbes sur pas mal de choses. Donc voilà, c'est ça. Il y a un propos, il y a plusieurs propos sur plusieurs sujets qui sont vraiment bien foutus. Et en fait, voir un truc pareil à Cannes, je t'avoue que c'était assez rafraîchissant. Parce qu'au début, voilà, C'est vrai que tu vois le sujet, tu vois le casting, tu vois la réalisation. Tu te dis, bon, ça risque d'être, tu sais, le film vraiment plaintif sur le conflit ou quoi que ce soit, et en fait pas du tout. Tu es en train de me décrire un truc un peu loufoque, un conte en fait, c'est un peu ça l'idée. Ouais, il y a quelque chose d'assez poétique là-dedans. Ouais, tout à fait. Mais disons que je connais vraiment pas bien du tout la carrière d'Elia Suleiman. Je sais qui c'est, je vois vaguement ce qu'il a fait, etc. Mais clairement, je suis pas un expert de son cinéma. Et j'avais pas spécialement d'attente par rapport à ça, mais quand t'as un truc comme ça, si décalé, si rafraîchissant, ben, ça fait vraiment du bien quand t'es... là, je parle vraiment de l'expérience cannoise. Quand t'es dans un festival intense où tu vois plein de films,
La compétition, c'est souvent assez lourd quand même. Donc, voir un truc pareil, c'est vraiment, c'est rafraîchissant. Ça fait beaucoup de fois que je dis le mot ce soir, mais Tu as envie de boire de l'eau fraîche, c'est pour ça? non, mais en fait, ça fait du bien parce que c'est le genre de film qui parle de choses quand même relativement sérieuses, de manière très décalée. Il y a des chouettes séquences avec Gaël Garcia Bernal notamment. Enfin, je veux dire, il y a vraiment de l'humour, sans oublier le fond. Et voilà, je trouve ça très bien fait, Parfait. très intéressant, très intelligent. Ça passe, c'est un petit bonbon, quoi. Rondement mené. Exactement, exactement. Du coup, tu lui donnes combien à It Must Be Heaven? Bah écoute, un bon 3 étoiles aussi. Un deuxième 3 Parce étoiles cette que, semaine. mais voilà, je le disais, bon, le film est aussi produit en France, mais c'est un film palestinien, d'un réalisateur palestinien, et je pense que c'est important de promouvoir le cinéma étranger quand on a l'occasion de le faire, parce que voilà, honnêtement, il n'y a pas 10 000 réalisateurs palestiniens dont les films sortent dans nos salles. On sait que la distribution d'un film est un chemin ô combien compliqué. La croix et la bannière. Voilà, oui, c'est vraiment la croix et la bannière. Oui. Et donc voilà, vraiment, il faut encourager les spectateurs à aller voir ces films, parce que voilà, tout simplement, c'est bon, et il faut que ça continue à sortir, en fait. Et Donc, justement, pour moi, c'est comme je le disais, on aborde le sujet d'un angle différent, et ça c'est assez, comme tu le disais, nouveau, ça fait plaisir à voir. 3 étoiles du coup pour It Must Be Heaven. Pas